Voilà, Vas-y. Jérôme, on enregistre. Donc, comme on se disait en off, on ne se connaît pas beaucoup. Moi, je connaissais le parcours public de Alexandre Stefanesco, avec qui j'ai enregistré, et de Simon Vesperini, que tu connais également. Est-ce C'est que tu vrai. peux te présenter? Moi, je m'appelle Jérôme. Je suis à la base, j'étais pharmacien à Paris jusqu'en 2008. Hmm. Après, suite à un changement de vie personnelle, divorce, etc. Donc, je suis déjà allé globalement un an en Ukraine, un an et demi en Ukraine sur invitation d'amis. C'est comme ça que j'ai découvert les pays de l'Est et puis bon, les femmes de l'Est. Hmm. Et globalement, j'y suis resté, oui, un an et demi. Et après, j'ai rebondi à Minsk, au Bélarus, sur l'invitation aussi d'anciens clients de ma pharmacie, des touristes du Bélarus, bon, Ah avec ouais. qui j'ai sympathisé. Et donc, je suis arrivé ici définitivement en 2010. Hmm. Et donc, j'y suis plus reparti, quoi. Ok, Donc, à la base, moi, je suis pharmacien, mais après, j'ai eu différentes trajectoires de business et assez intéressantes ici. d'accord. Et en Ukraine, non. C'était juste de Alors passage. en Ukraine, oui, alors en Ukraine, moi quand je suis arrivé là-bas, donc déjà c'était un peu pour changer de vie parce que j'avais envie de tourner la page ensuite à divorce difficile, etc. Hmm. Toute mon ex-famille est partie au Canada, refait sa vie là-bas. Et donc en Ukraine, donc j'ai commencé un petit peu à voir un peu le pays. Et après, je voulais ouvrir une pharmacie là-bas parce que bon, c'est mon métier de base. Hmm. Et finalement, j'ai vu que c'était pas possible. Et entre-temps, donc, ses amis du Bélarus m'ont dit, viens faire un tour à Minsk. Et quand je suis arrivé, eh bien, ça m'a tellement plu que je me suis dit, je ne repartirai plus de Minsk. Voilà. Donc, Un peu comme Simon, comme on disait. oui, voilà, c'est ça. Donc, en Ukraine, j'ai passé de bons moments. Je voulais un peu faire de business, mais bon, c'était pas possible, quoi. Et pourquoi c'était pas possible, la pharmacie? C'est des questions réglementaires? Alors déjà, oui, les questions là-bas en Ukraine et même ici, hein, dans cette sphère, que ce soit Ouais. Ukraine, Russie, Bélarus, tout le monde peut ouvrir une pharmacie, hein, vous aussi, il suffit de mettre un pharmacien dedans. Hmm. Mais bon, c'est assez compliqué parce que comme c'est un business très intéressant, c'est pris en charge par des très gros investisseurs et moi là-bas, j'étais juste un microbe, quoi. Donc, Hmm. d'un point de vue, enfin, je veux dire, c'était un Il peu faut beaucoup compliqué. d'argent. Ouais. D'un point de vue, oui, législatif, c'était compliqué. D'un point de vue argent, c'était compliqué. Je me serais fait manger tout de suite. Donc voilà quoi, c'était pas possible. Ah ouais, d'accord. Et, euh, et alors, quelle était la première étape? Il me semble que tu as été dans la restauration au début. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé à Non, pas tout Minsk? de suite. Bon, eh bien, bon alors c'est-à-dire que oui, je suis arrivé à Minsk et puis je me suis dit bah j'étais quand même sur mon idée parce que moi j'étais, si tu veux, je voulais rester dans ces pays-là. Ça me Hmm. plaisait tant et puis on tournait la page, mais d'un autre côté, je voulais pas rester sans rien faire. Donc je me dis qu'est-ce que je vais faire quoi? Donc quand je suis arrivé à Minsk, je voulais aussi ouvrir des pharmacies, enfin du moins une pharmacie. Hmm. Et là aussi, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. On m'a fait comprendre que voilà, c'était un petit peu difficile. La folie m'a pris et je me suis dit, à Minsk, il n'y avait pas de restaurant français. Hmm. Donc, je me suis dit, je vais ouvrir un restaurant français. Je connaissais rien au business de la restauration. Je connaissais encore très mal le russe. Je connaissais pas du tout la manière dont ils travaillaient. Ouais, Donc, tu une vois, je vraie me suis un peu aventure. jeté dans le vide, Ouais. dans l'eau, sans bouée, sans rien du tout, quoi. Voilà. Donc j'ai acheté un bar à bière que je voulais transformer en restaurant français. Bon, ça a été une bonne expérience. J'ai perdu pas mal d'argent là-dedans, mais au moins Ah, d'accord. comment dire, ça m'a montré, ça m'a servi d'expérience. Comment travailler dans ces pays-là, les modes de vie, enfin les mentalités, etc. Donc Hmm. j'ai réussi à le revendre. Donc j'ai un peu récupéré de l'argent que j'avais perdu. Et puis j'en garde malgré tout un bon souvenir parce que franchement, ça a été mon introduction dans la vie de petit business, quoi. Enfin, c'est pas des gros trucs, hein. Hmm. Ouais, mais quand même, pas tout le monde le fait. Et Hein. Et concrètement, oui, qu'est-ce que ça veut dire que tu as dit, que tu as appris des choses sur eh la manière de bien, fonctionner? la manière dont travaillent les gens, plein de petits détails, je veux dire des négociations de salaire. Ici, ils négocient du net. Moi, j'étais en brut. Donc, au Ouais, départ, le premier mois, je sais pas, l'exemple, une serveuse, bon, c'était globalement 500 $ à l'époque. Donc, moi, je lui donnais 500, moins les charges. Moi, ce truc-là, ça a hurlé dans le restaurant. Ils ont failli me couper la tête, hein. Donc, et j'avais un directeur bon, qui faisait marcher un peu le restaurant, qui lui-même est russe, un jeune, mais bon, qui m'a expliqué, il m'a dit attention Jérôme, c'est pas comme ça que ça se passe ici, hein. Donc voilà, plein de petits trucs, moi que je voulais donner des primes mensuelles,
Il m'a dit, mais non, ici, au bout enfin, je veux dire, un mois, c'est trop long. Les Slaves, ils sont vraiment pas au jour le jour, mais bon, on me donne des primes à la semaine, Hmm. etc. Enfin, plein de Des petits primes à la trucs. semaine, ah ouais. Ouais, D'accord. les négociations avec les fournisseurs, aller chercher la nourriture comment dire, au marché, tout ça. Enfin bon, Hmm. tout un ensemble, quoi. Donc, globalement. Donc, je m'en suis à peu près bien sorti, j'ai réussi à revendre. Et donc, entre-temps, après, j'ai fait connaissance avec ma compagne, qui est devenue ma femme, avec qui je vis actuellement. On a 2 enfants. Hmm. Et donc, elle voulait ouvrir des. Donc, j'étais toujours dans le but de travailler, parce que moi, sans rien faire, c'est pas mon truc. Et donc, elle voulait ouvrir des magasins, enfin, un magasin de vêtements pour les chiens. Et je commençais à étudier Ok. le marché. Effectivement, il y avait de la place. Donc, je te dis, hein, j'ai des trajectoires un peu, je suis parti à droite, à gauche, hein. Et donc, je lui ai dit, bah ouais, c'est une bonne idée, mais à ce moment-là, on va faire la totale. C'est-à-dire, bon, on va pas vendre d'animaux, mais on va vendre tout ce qui concerne les animaux, les croquettes, je sais Une pas, moi, les animalerie. litières. Ouais, Ouais. voilà, sauf les animaux. Donc, Ok. pareil, je connaissais pas le business, mais par contre, là, donc, avec ma compagne actuelle, enfin, ma femme actuelle, donc, ça a été plus efficace parce que c'est un des enseignements que j'ai appris, en fait, enfin, ici, au Bélarus, comme à Moscou. Enfin, je pense que pour un étranger, quand on peut s'appuyer sur quelqu'un du cru, de Hmm. confiance, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Enfin bon, avec elle, c'était Ça plus débloque facile. des choses. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc, on a ouvert un magasin, un deuxième, un troisième, et Ah, bon, quand ça même. marchait pas mal. Oui, Une oui, petite oui. franchise à Minsk. Voilà, oui, parce que bon, ça coûtait pas non plus trop cher. Donc, et puis c'était intéressant, puis il y avait une dynamique positive, et puis on aimait bien ça, quoi, on était dedans. Et puis est arrivé le deuxième enfant, donc en 2016. Hmm. Et donc, ben, si tu veux, elle s'occupait de toute la partie marchandises, personnelle. Bon, c'était un petit peu lourd. Moi, je m'étais plutôt occupé de la banque, la rentabilité, etc. Donc, je lui dis, écoute, bon, on va vendre. En plus, en 2016, il y avait une espèce de mini-crise ici. Ça devenait plus tellement rentable. Donc, finalement, bon, on vend. Donc, on a réussi à vendre les 3 magasins qu'on avait. Hmm. Là aussi, expérience montée, donc je parlais quand même mieux russe. J'arrivais plus ou moins à me débrouiller tout ça dans les administrations. Enfin bon, ça allait pas mal. Et puis après, je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi? De ces 2 expériences, comment dire, je savais mieux ce que je voulais. Je me C'est-à-dire suis dit, bon, hmm. ouais, en termes, je me suis dit, hmm. En termes équilibre je vie me suis- professionnelle personnelle, tu as voulu des changements voilà. peut-être? Ouais. Et puis au niveau professionnel, je voulais plus. Déjà, ce que je voulais plus, c'était louer des surfaces commerciales parce que ici, je suppose comme à Moscou, tu loues en dollars ou en euros. Et donc, quand tu as affaire à une monnaie locale, le rouble Qui se bélarus, qui déprécie. dévalue pour un oui, Hmm. pour un non, eh ben, la fin du mois, si tu as une dévaluation, tu perds ta marge, quoi, globalement. Euh, Donc, après, il faut rediscuter avec les propriétaires. Enfin bon, c'est compliqué. ouais, ça Moi, je rejoint ce voulais que plus disait de. Alexandre Stefanescu lors du dernier Ouais. épisode. Il disait que sa plus grosse difficulté lors du lancement de son agence de recrutement, c'était le prix de l'immobilier professionnel, effectivement, à Moscou. Oui, La donc, même chose. alors Moscou, ça va être encore pire qu'à Ouais. Minsk, parce que Minsk, bon, tu sais, c'est une capitale, mais que ça reste quand même, ce que j'aime, moi, Minsk, ça reste quand même une grosse ville de province, quoi. Hmm. C'est calme, c'est tranquille. Enfin, j'adore Minsk, hein. Me branche pas sur Minsk, parce que je vais t'en Ah, parler des heures, hein. on pourra en parler un peu plus tard. Ouais, ouais, ouais. Donc, Je ne suis pas allé encore. ouais, ouais, bah, Mais enfin, bientôt, au les niveau, visas permettront facilement de oui, faire des oui, allers-retours. on va pouvoir se Ouais. serrer la main plus facilement. Moi, je suis allé que 3 ou 4 fois à Moscou, 3 fois. J'ai vu que le centre de Moscou. J'ai Hmm. adoré, hein. C'est très très beau, hein, c'est beau, hein. Ah ouais. Mais bon, vivre là-bas, enfin, on n'est pas de la même génération. Moi, je préfère le Hmm. calme, etc. Enfin, peu importe. Donc, je voulais plus de surface commerciale. Je voulais plus Hmm. louer de surface commerciale. Je voulais plus de personnel parce que c'est lourd à gérer. Bon, déjà, quand j'étais à Paris, le personnel, bon, tu sais ce que c'est un peu compliqué. Ici aussi, c'est un peu compliqué. Donc, je voulais plus de personnel. Je voulais plus travailler en monnaie locale parce que le rouble bélarus, bon, c'est un peu la monnaie de Monopoly, quoi. Hmm. Voilà, quoi. Et puis, je voulais retravailler à nouveau avec, au moins en partie avec des Français, parce que moi je suis français et puis on se comprend mieux. Donc, bah voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire, quel est le marché, etc. Et donc, je voulais retrouver un peu ma profession de pharmacien, c'est-à-dire écoute, conseil, etc. Donc, je me suis dit, tiens, bah, il y a comment dire, la rencontre enfin, française et femme slave, Hmm. qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai étudié le marché. À Minsk, il n'y avait pas globalement grosse concurrence. Je suis allé voir une agence locale, en fait, et bon, on a discuté, on s'est mis d'accord. Ils m'ont fait confiance, donc finalement ils m'ont pris comme partenaire.
Et donc, je travaille avec Ah, eux d'accord. depuis 7 ans, quoi. Donc, une agence de rencontres, hommes, on va dire hommes francophones, puisque c'est français, belge et suisse, Mhm. et femmes slaves, quoi, du Bélarus. Donc, j'ai monté cette agence depuis 7 ans. Mhm. Et c'est un business qui me plaît bien, Mais donc ça qui existait répond à des déjà? critères de base. Alors, oui, oui, ça existait Mhm. déjà. Il y en a, Tu enfin, t'es, tu avec t'es un Français sur adjoint. place. Ah, ouais. Avec un Français sur place, non. J'étais le premier, c'est pour Ouais. ça qu'il y avait une place à prendre. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres. Il y en a une dans une ville de province à Grodno où il y a un Français aussi, avec qui on s'entend bien, hein, c'est un copain. Mhm. Et sinon, donc globalement, voilà mon parcours, quoi. Ok. Et comment tu as eu l'intuition que ça pouvait marcher, Eh l'agence? ben, parce C'est une que agence déjà, personnelle. ça me correspondait à mieux. Mhm. Donc, moi, je pense qu'avec l'expérience, je pense qu'on sait bien faire ce qu'on sait faire, quoi, globalement, tu vois. Mhm. Donc, je rejoins un peu mon métier de pharmacien, je te dis Le psychologie, etc. conseil. Bon, Mhm. ça, c'est mon domaine. Deuxièmement, parce qu'il y avait une place, il y avait de la place. Il n'y avait pas une aussi grosse concurrence qu'en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup d'agences. Ah, donc ouais, tu as Et vu que ça marchait en Ukraine déjà, donc tu as déjà c'est-à-dire, le marché de la une femme de base. l'Est, entre guillemets, c'est un Ouais. peu vulgaire ce que je dis, mais le marché de la femme de l'Est, il est là, quoi. Mhm. Et puis, je voulais travailler d'une manière un petit peu différente, faire plus d'accompagnement, faire plus de transmettre un peu tout le, comment dire, tout le savoir que j'ai acquis de ces femmes de l'Est, et puis la démystifier, parce que souvent, on a une vie un peu négative sur ces femmes, ce qui me fait beaucoup de mal, parce Ouais. que Ou c'est quand même... négatif, ou on idéalise beaucoup trop, puis on Oui, pense que c'est voilà, facile et on oui, fait n'importe quoi. voilà. Donc, je voulais remettre un peu les choses à leur place, Mhm. et donc apporter un plus produit, hein, comme on dit. Mhm. Et bon, voilà, quoi, c'était un petit peu lent à démarrer parce que c'est encore un truc que je connaissais pas du tout. Et puis bon, voilà, petit à petit. Mais bon, Ah ça n'a ouais. jamais été non plus le gros truc, hein. Moi, je suis pas dans les grosses affaires, hein. C'est à mon niveau, tranquille, et voilà, quoi. Oui, qui permet de vivre bien au final. Oui, oui, bien sûr, oui. Et puis donc, toucher des devises, donc en Mhm. l'occurrence des euros. Donc déjà, tu oublies le cours du rouble bélarus, tu l'oublies, ou alors tu rigoles quand il y a une dévaluation, quoi, parce que vraiment ton pouvoir d'achat, hop, il Ouais, monte tout ouais, d'un ouais. coup, quoi. Donc Je voilà. connais. Ouais. Moi, je suis un peu sur les deux. Je reçois un peu des deux devises. C'est vrai que ça permet une sécurité. C'est vrai. Oui, alors quoi que toi, tu travailles avec le rouble russe, bon, qui est quand même une Qui est un monnaie peu mieux. beaucoup plus stable. Mhm. Mais Et parfois, la tendance. ça chute bien. Là, récemment, ça a bien remonté, mais Oui, 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 oui. ça dépend des périodes. Donc, ouais, le rouble bélarus, je te dis, c'est 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 une, pire. c'est une petite Pire, ouais. monnaie, quoi. Enfin, moi, j'ai rien contre, hein, m'est égal, mais c'est pas le rouble russe, ni l'euro, ni le Ok, dollar, ouais, quoi. On j'ai a pas bien regardé les compris, cours. hein. D'accord. Ouais. Et, est-ce que tu n'as pas eu peur de l'émergence de tous ces sites de rencontres, ces applications? Bon, ça touche peut-être plus ma génération, mais des Tinder, etc. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence? Alors finalement, oui, bien sûr, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Les Mythiques, les Tinder, les je sais plus Ouais. quoi, il y en a beaucoup. Les Alors Badou, etc. Ouais, moi, je ouais. suis pas trop internet. Alors tous ces sites de rencontres, Hmm. je connais professionnellement, mais si tu veux, moi, je suis encore la génération où quand j'ai envie enfin, faire des rencontres, je vais les faire dans les cafés, la rue, etc. Ouais. Enfin bon, peu importe. Alors mais eh ben, figure-toi que ça nous a fait du bien, nous, les agences un peu classiques, aussi bien, franco-françaises que, franco-russes, et cetera. Pourquoi? Parce que les gens, enfin les hommes, hein, en ont eu un peu marre de ces sites de rencontres où ils se rendent compte justement que ça donne rien. Bon, si tu veux une rencontre d'un soir, Hmm. etc., ok, mais ta chance d'avoir quelqu'un de sérieux, finalement, d'après ce qu'ils me Ouais. disent, hein, moi, j'ai le retour parce que tous mes clients que j'ai, ils sont tous inscrits sur des sites de rencontres, hein, que ce soit Tinder, Mythique et j'en passe et je sais pas quoi. Et ils me disent, mais bon, on en a marre parce que, ouais, bien sûr, on a des likes, des machins, des trucs, mais concrétiser puis trouver quelqu'un de sérieux, c'est difficile. Ouais, il faut faire du chiffre. Et, Il faut ah beaucoup, oui, oui, beaucoup oui. enchaîner. C'est une grosse perte de temps. Ouais. Je suis Voilà. passé par là aussi. Et bon, bah oui. Moi, j'ai testé bon, pas longtemps parce qu'encore une fois, c'est Hmm. pas mon truc, hein, voilà, ça m'a amusé 30 secondes. Mais donc, ils se retournent vers des agences où ils pensent qu'ils vont trouver des profils plus sérieux. Donc, finalement, on a eu un effet boomerang de gens qui étaient complètement déboussolés par tous ces trucs Hmm. un peu illusions, si tu veux. Si tu veux, tu rentres dans un grand magasin de jouets, là, quand tu étais sur Tinder, hein, il y en a partout, Ouais, partout. ouais. Mais au final, tu sors de là et t'as rien, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, C'est possible, mais il faut enchaîner. C'est très ah oui, oui, chronophage. non, Ouais, ouais. mais c'est possible parce que Ouais. moi j'ai un client qui est passé par moi. Bon, finalement, il a pas trouvé, mais il a trouvé sur Tinder ici à Minsk. Il a trouvé une Hmm. femme sérieuse, il est marié, bon, on est en contact et vraiment, tu vois, tout est possible. Hmm. Mais Mais tu as ouais, statistiquement, plus de probabilités chez toi. Ouais. oh oui, ouais. Et
j'ai vu que tu as fait quelques vidéos sur YouTube, donc j'ai un peu regardé. Tu expliquais comment tu recrutais tes modèles. Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça des modèles des femmes, les femmes que tu Alors, proposes? non, c'est pas des modèles, Non, c'est des femmes classiques de oui. la vie courante. Alors moi, je m'occupe pas de ça, c'est ma partenaire locale de l'agence, Belarus, qui s'occupe de Ah, ça. côté Bélarus. Alors, mais par contre, je peux t'en parler. Alors, le Mm, recrutement, il est très simple. On fait aucune publicité. Enfin, ils font mm, aucune publicité. Bon, je crois qu'ils ont une page Facebook et puis un compte Instagram, donc, mais vraiment rien pour raconter un peu la vie de l'agence. mm, Si tu veux, l'agence, à la base, elle a été créée il y a 23 ans, donc elle est là depuis très longtemps. Et donc, 90% des femmes qui s'inscrivent, elles s'inscrivent par le bouche à oreille. Elles ont une copine, elles ont une sœur, elles ont une collègue de travail qui est passée par l'agence, qui a trouvé, qui en dit du bien. Donc elles mm. arrivent d'elles-mêmes en confiance. Donc voilà un peu le style de recrutement. Et donc C'est on confortable. n'a comment dire, aucune inscription par Internet. Il faut qu'elles viennent à l'agence. Donc on les connaît Ah, ok. globalement, hein. Mm. Donc c'est plutôt enfin, c'est du bouche à oreille et d'où la confiance. Ah, c'est bien, tu as bénéficié d'une réputation qui existait déjà quand tu t'es associé. C'est pas Oui, mal. oui, oui, Et c'est côté une français? agence. Alors côté français, bah, c'est globalement c'est mes vidéos quoi. Parce que comme il y a beaucoup de bruit négatif qui court hein, sur Mm. les agences, beaucoup d'arnaques, beaucoup de déceptions, enfin du négatif quoi Ouais. globalement. Ah, c'est une Ben, mauvaise image en France, globalement. Ouais. oui, parce que bon, j'ai mon site, mais finalement, bon, ça donne pas grand-chose. Puis moi, je suis pas non plus à faire du chiffre. Enfin, je suis Mm. dans une période de ma vie où ma famille en premier, quoi. La Donc, qualité, le temps. je suis pas sur, je travaille pas 24 sur 24. Je Mm. travaille à mon rythme. Donc le site, je travaille pas tellement. Par contre, les vidéos, ben oui, Donc parce sur que YouTube, on peut préciser pour ceux qui écoutent, c'est L'amour par le russe, c'est ça? ouais, Sur ouais, YouTube. Ouais. Mm. par le russe. Je Donc, mettrai le lien. ouais, merci beaucoup. Et donc, ce sont les vidéos qui m'apportent. Alors, j'ai pas beaucoup de, comment dire, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, parce qu'encore une fois, je passe pas ma vie dessus. Mais par contre, c'est du trafic qualitatif Mm. parce C'est que une niche. les gens me voient, oui, les gens Très me niché. voient Mm. et bah, c'est ce qui leur apporte confiance. Enfin, moi, dans mes vidéos, d'apporter des choses concrètes, des choses constructives et voilà quoi. Donc les Mm. gens me connaissent, ils me disent: «Ah bah oui, tiens, oui, vos vidéos, on a confiance, on vous a vu, et cetera, et cetera». Bon, Mm. voilà. Ok. Et comment se passe après, derrière le business model? J'ai vu qu'il y avait un abonnement, c'est par an, c'est ça? Il Non, paye il y a pas et de tu alors, bah, proposes de c'est moi, l'aide. je viens un peu de changer. En fait, moi, Mm. j'accueillais mes adhérents, à Minsk, enfin, je les accueille toujours. Donc c'était juste, un prix à payer, pour un voyage, quoi, globalement, avec, tout ce qu'on fait avant qu'ils viennent à Minsk, c'est-à-dire, sélection des profils, connaître mon adhérent, trouver des profils qui lui conviennent, et Ah cetera. oui, là, c'est un gros gain de, Surtout tout gros gain de temps, pardon. oui, 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 parce que mon but, Ils c'est arrivent, ils qu'ils ont déjà fassent des rencontres. pas Mm. qu'ils fassent pas les erreurs que moi j'ai commises quand je suis arrivé ici, enfin, du moins à Kiev, avec Mm. les femmes de l'Est et puis, bon, je me suis pris pas mal de râteaux parce que je les connaissais pas. Enfin, maintenant, tu sais bien que avec l'expérience que tu as aussi, qu'on a beau être, on se ressemble, hein, on est 2 Européens, Mm. mais à l'intérieur, le logiciel dans le cerveau, c'est pas le même du Surtout tout, pour hein. les relations hommes-femmes, surtout. Voilà, J'ai remarqué aussi. donc, eh ben, moi, j'ai essuyé les plâtres, quoi, Ouais, globalement. ouais, Et si ça marche bien avec ma compagne actuelle, c'est que je les connais et que je sais un peu comment on fonctionne, on peut fonctionner l'un avec l'autre. Donc, en fait, c'est ce que je transmets, moi, avec mes adhérents. Je dis attention, faire ci, faire ça, etc. Donc, on passe du temps là-dessus. Après, il arrive à Minsk, je suis avec lui tout le temps. Et puis, surtout, après, quand il repart et qu'il y a une relation, ben, là, c'est pareil, j'ai pas de limite, hein. Moi, je suis là pour les aider, s'il faut faire des papiers, des visas, préparer le mariage, et cetera, quoi. Mm. Voilà. Un gros C'est accompagnement. un Ouais. peu comme ça que je fonctionne et bon, pour l'instant, ça marche, quoi. Et, Enfin, ça marche, et ils voilà. payent pour tout cet accompagnement. C'est pas au résultat. Bah, le Ça résultat dans marche. mon contrat, et j'ai pas d'obligation de résultat parce Ouais, que tu sais bien que dans les relations humaines, qu'est-ce que tu peux promettre? ouais. Il y a des agences qui promettent 100% de réussite, je vois pas comment ils peuvent comme promettre 100% de réussite parce Ouais, que comment on peut le prouver? ouais, on C'est n'en vend bizarre. pas des bananes sur la plage, hein, tu sais, voilà quoi. C'est le Mm. rapport humain, donc c'est Donc tu vends un package d'accompagnement du oui, début à oui, la un fin. package, Mm. je vends mon expérience, je Mm. vends, du sérieux, je vends, surtout de la loyauté et puis on essaye de travailler le mieux possible. Mm.
Donc j'ai vu, le prix c'était 450 euros, il me semble, c'est ça, Alors, sur ton donc oui, site. là, je voulais en venir à cette modification de service, Ah oui. c'est-à-dire qu'avant, donc, mon service était dans les 1900 euros parce que Hmm. ça correspondait à un voyage à Minsk, donc un accompagnement de 7 jours, etc. Hmm. Donc maintenant, j'ai changé comment dire, ma façon de travailler parce que, bah, entre-temps, bah, moi, je suis en retraite, je touche ma retraite, j'ai d'autres revenus, etc. Donc, je voulais travailler de manière un peu plus simple. C'est-à-dire que maintenant, je me concentre sur les relations, enfin sur les rendez-vous vidéo, Skype, WhatsApp, Viber. Ah oui. Et donc, moi, là, je suis à 450 euros, mais mon accompagnement est le même finalement. Je prépare mon adhérent aux rencontres. Je passe autant de temps qu'il faut pour bien expliquer qui sont les femmes russes, leurs défauts, leurs qualités, etc. Et puis finalement, ça marche assez bien parce que quand ils ont une relation qui se développe par Skype, parce qu'après, bon, une fois le premier rendez-vous, bah, ils ont les coordonnées, après c'est entre eux. Et eh ben, quand ils arrivent à Minsk, ils connaissent déjà la personne. Bon, moi, je les accueille, enfin, je leur donne encore des conseils. Hmm. Donc j'ai un peu changé ma façon de travailler. Et finalement, je suis assez satisfait parce que j'avais un peu un doute. Parce que moi, je suis un peu d'une génération, les Skype, les trucs vidéo, Hmm. j'aime bien les concrets. Finalement, ben non. Ça Ça marche bien, marche ouais. pas trop Hmm. mal et je suis assez content. Bon, surtout qu'en ce moment, les voyages sont un petit peu plus compliqués qu'avant. Donc, Ah oui. c'est une formule qui plaît bien aux personnes. Ils ont l'impression déjà que ça leur coûte moins cher, mais ils ont toujours ma qualité d'accompagnement, quoi. Hmm. Ok, ouais. Et ça c'était venu suite au confinement du Covid, aux Ah restrictions de oui, voyage, ouais. alors effectivement, tu as tout à fait raison. Est arrivé le confinement 2020, je me souviens plus. Oui, c'est ça, 2020. Ouais. Je venais Nous, d'arriver à Moscou. ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si à Moscou vous avez été confiné, mais Si, nous, on si, a eu on a la été chance confinés. de jamais être confiné. On était libre. Bon, on faisait attention, mais on était libre. Hmm. Par contre, bah, quand est tombé le confinement en France, moi, j'avais 3 ou 4 clients qui devaient partir. Ils devaient prendre l'avion et plaf, ça a fermé. Ouais. Donc, bah, ils sont restés en France. Bah, le temps que tout ça rouvre, c'était en février, je me souviens, ouais, 2020 sans doute. Et après, donc, ils ont pu recommencer à voyager en, comment dire, en, en- comment dire, en faisant enfin bon, en se débrouillant pour qu'ils puissent venir, quoi, malgré toutes Oui, les parce qu'on restrictions. pouvait pas partir de France, mais on pouvait partir d'un autre pays Oui, il européen, il fallait y un avait ce genre motif de... impérieux, Ah oui, fallait aussi, ouais. machin truc, c'était compliqué, donc ben on C'est leur comme ça que disait, Simon, d'ailleurs, qu'on connaît tous les deux, est arrivé en Biélorussie, ouais. ouais, 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 il a été stoppé avant la Russie, hop, c'est arrêté Ouais, à Minsk. Bah, voilà quoi. Donc on faisait des motifs un peu bizarres, enfin on faisait tout ce qu'il fallait du Photoshop pour qu'ils arrivent, quoi. Enfin bon. ah, d'accord. Donc bah oui, parce que bon, la loi c'est bien, mais à un moment donné, les trucs absurdes, ça va bien, Mhm. quoi. Enfin bon, peu importe. Et bah, donc j'ai des clients qui ont commencé à me dire, mais moi je vais pas attendre, j'aimerais bien faire des rendez-vous Skype. Bon, comme je te disais, moi je suis pas trop. J'ai dit bon, ok, on Mhm. va Aubaine, commencer. au final. Ouais. Pardon? C'était une aubaine Oh, pour oui, ouais, la tout à fait. transformation. Ouais. C'était une aubaine et j'ai vu que bon, ça marchait pas trop mal au départ. Donc moi j'étais un peu nouveau dans ce genre de truc, donc j'ai fait quelques erreurs, hein. Honnêtement, j'ai fait quelques erreurs d'appréciation, tout ça, mais bon, j'ai affiné un peu mon point de vue, ma technique de rendez-vous et là maintenant, ouais, c'est pas mal. Donc bah, est arrivé, bon, ce qui est arrivé, donc les voyages un petit peu difficiles et donc, bah, les clients, globalement, sont contents et même sont demandeurs en me disant, bah, bon, les voyages, voilà, c'est quoi? J'aimerais bien faire commencer, mais voilà. Donc, Mhm. finalement, bah, je me suis orienté là-dessus et je suis assez satisfait. Ouais, très bien. Tu parlais d'erreurs. Quelles ont été les erreurs marquantes au début? Oui, alors surtout des erreurs au niveau technique, c'est-à-dire, ben, c'est difficile de se vendre par enfin, par l'intérieur d'une Mhm. vidéo. Quand les gens arrivaient à Minsk, bon, bah, ils se voyaient en vrai, quoi. Voilà, c'était plus facile. Mais par Mhm. l'intermédiaire d'une vidéo, bon, c'est pas toujours évident. Donc, au niveau des erreurs techniques, l'arrière-fond, comment lui était habillé, comment elle était habillée, donc Sur la avec rencontre précisément. Ouais. oui, voilà, En pour que tout pyjama, ça soit marche pas très bien. ouais, j'ai eu quelques surprises. Bon, donc, après, je me suis dit, bon, alors on va remettre ça à plat. Je me suis fait un espèce de cahier des charges. Et puis, bon, les fonds, genre filmés et en Ah ouais, arrière-fond, la cuisine avec cadré. la vaisselle qui traîne, quoi. Tu vois, bon, Ouais, là, ouais. effectivement, c'est pas très vendeur, quoi. Mhm. Et sinon, bon, voilà, le côté technique. Et puis, euh,
par rapport à des rendez-vous en présentiel, comme on disait, enfin, ici à Ouais. l'agence, euh, modifier un petit peu les questions, bien mieux préparer encore les rendez-vous. Quand il n'y avait pas de langue commune, Ah ouais, euh, ça c'est une difficulté donc, aussi. parce que moi je suis avec eux pour traduire hein, du russe en Mm. français. Hein. Ça va, tu gères bien Euh, maintenant. Ouais. ouais, maintenant ça va. Ouais, Mm. je Et quand parle tu pas rencontrais russe ta femme, couramment. ouais. Pardon? Quand tu rencontrais ta femme, tu parlais en anglais et après vous avez changé ou Non, parce que comment je c'est- parlais russe déjà Ah d'accord. suffisamment. Et bah, alors ma femme ne parle, enfin elle parle maintenant ça va français, mais avant elle parlait pas du tout français, Mm. très peu anglais. Et puis moi je parlais suffisamment russe. Et j'ai Mm. toujours, je sais pas si c'est pas le hasard ou quoi, mais aussi bien en Ukraine qu'ici j'ai toujours rencontré des femmes qui parlaient que russe. Donc Mm. ça m'a motivé pour parler russe. Bon déjà j'aime bien les langues, et puis le russe c'est une langue que j'adore. Donc alors je parlerai jamais couramment russe, parce que c'est une langue très difficile, et puis il Mm. faudrait que je travaille, mais je suis un peu paresseux là-dessus. Donc voilà, en russe. D'accord. Et bon, donc j'ai affiné ma méthode de Mm. rencontre vidéo, et maintenant j'avoue que ça va, je suis assez content. Déjà, je suis plus à l'aise et ça va bien. Et quel genre de questions tu poses comment dire, pour savoir si tel profil correspond à tel profil? Tu as élaboré un questionnaire plutôt complet? Oui, alors donc si tu veux, on est dans les rapports humains, donc il y a toujours une part Mm. d'aléatoire. Je peux jamais Mm. dire à un client, cette femme, elle est faite pour vous, j'en sais rien. Mm. Déjà à la base, c'est ce que je dis, hein, ne jamais se fixer sur un profil parce que vous savez jamais si elle va vous correspondre. Bien sûr, les photos, bah, nous on est des mecs quoi, hein. Donc on regarde les carrosseries, on aime bien les belles carrosseries, c'est normal. Ouais. Les femmes, Ouais. elles fonctionnent différemment, elles Mm. écoutent, elles regardent, donc enfin, elles apprécient plus notre personnalité. Donc déjà, rencontrer plusieurs profils parce qu'on ne sait jamais avec qui ça va marcher. Et d'autre part, bon, je dis à mes clients, adaptez-vous à leur mentalité, c'est-à-dire ben, poser des questions sur la famille, sur leur vie, etc. Mettez-vous à leur niveau, posez des questions parce que c'est vous qui devez alimenter un peu la conversation, parce que pour une femme russe, c'est l'homme qui prend les devants. Mm. Donc il n'y a pas vraiment de structure fixe, mais j'essaie de leur dire ce qu'elles attendent d'un homme, donc de les préparer Ouais, les différences culturelles. comment dire, à leur rendez-vous. Et puis, le côté vraiment important, c'est qu'ils paraissent décidés. Les femmes ici, bah, tu les connais maintenant, les femmes Mm. de l'Est, elles n'aiment pas les mecs indécis, qui savent pas trop. Toi, mec, faut que ça soit le mec, quoi. Mm. Je leur dis, moi, attention, changez de logiciel, hein. Le féminisme ici, ça n'existe pas. Mm. N'existe pas encore, heureusement. Ah oui. Chacun sa place dans le Ouais. couple. Il y a le mec et la femme. Et le mec, pour une femme, ça doit être un mec. Ce qu'elles apprécient, c'est quand elles ont des caractères. Donc, montrez votre caractère et ça se passera bien. Mm. C'est sûr Donc, qu'en France, globalement. tu peux proposer de payer la note, la fille va se vexer. Ici, c'est complètement l'inverse, par exemple. Ah, bah oui, Ce ici. genre de choses. Ouais. Oui, oui, non, mais bien sûr, ici, tu Mm. payes. Enfin, tu Mm. payes. Je dis pas que tu payes tout le temps, mais bon, Mais c'est le principe de base. c'est Ouais. l'homme qui fait marcher la famille. Mm. Après, la femme, elle a son rôle un petit peu différent et qui est vraiment aussi important, hein. Mm. S'occuper des enfants, etc. Mais encore une fois, hein, ne pas croire qu'il n'y a pas de discussion et que c'est des gros machos qui... Non, non, il y a des discussions, mais par Non. contre, chacun sa place, quoi. Mm. Et ok. Et quel est le plus gros facteur d'échec de la part des clients français? Eh ben, Est-ce- c'est très simple, c'est C'est quelqu'un qui ne ça? sait pas ce qu'il veut. Mm. Bah, parce que Comme dans la moi, vie, au final. Ouais. oui, oui, parce que je leur dis à mes adhérents, vous allez faire le premier pas qui n'est pas facile. Bon, il Mm. faut venir à Minsk éventuellement, bon, maintenant les rencontres, donc c'est pour vous, c'est de l'argent, c'est de l'espérance, donc c'est pour vous, c'est pas facile, donc je me mets à leur place. Mais au final, si ça marche bien, qui c'est qui va faire le plus gros pas? C'est elle qui va quitter son pays, qui va quitter ses amis, son environnement. Ici, la vie, c'est pas le tiers-monde à Minsk, hein. On vit normalement, tout va bien, quoi. Mm. Donc, Ouais. ce qu'il faut qu'ils fassent passer, pourquoi des fois c'est des échecs, c'est que, bah, voilà, encore une fois, c'est des hommes qui ne sont pas décidés, qui ne savent pas trop bien ce qu'ils veulent, qui ne savent pas trop bien répondre aux questions. Donc faut qu'elles sentent qu'elles peuvent s'appuyer sur le gars avec qui elles vont partir. Si elles Bien sentent que sûr. le gars est un petit peu friable et tout, bon voilà quoi. Donc à moi de préparer justement mes adhérents pour que les mettre dans la bonne case, quoi, pour qu'elles sentent qu'avec Mm. lui, ça va le faire, quoi. Voilà. Et donc là, ça veut dire que la majorité, la très grande majorité, ils veulent trouver une femme en Biélorussie et éventuellement vivre avec en France.
Ah bah Tu as le oui, cas inverse, non? 99%, 99%, ouais. c'est, la ramener en France, oui, bien Ah ouais. sûr, ouais. Donc la Sinon, ils vont petite chez Simon. photo, pardon? Sinon, ils vont chez Simon Vesperini, c'est ça. Oui, 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 donc Ok, ouais. effectivement, alors moi c'est marrant parce que quand les gens arrivent ici à Minsk, Hmm. ils sont très surpris. Surpris, ouais. Ah ben, ils sont Si tous c'est tous pas, c'est tous si c'était c'est pas leur waouh, objectif hein. d'aller en Biélorussie, ouais. Ah oui, oui, non mais tous c'est enfin tous, bon allez 90% c'est waouh, ici, bon beaucoup, enfin, et donc tous me disent: «Mais tiens, j'aimerais bien ouvrir quelque chose, un business, machin Hmm. truc, hein». Et donc, je leur dis: «Bon, réfléchissez bien et puis éventuellement, faites pas comme moi, faites pas l'erreur que j'ai fait». Moi, quand je suis venu ici, enfin en Ukraine, ça, je me suis jeté à l'eau sans rien. J'ai Hmm. perdu beaucoup de plumes, tout ça, enfin voilà. Non, essayez comment dire? De maîtriser votre arrivée et confiez-vous, enfin, à quelqu'un qui connaît, bah, genre Simon, vous voyez? Pour Hmm. pas pas perdre trop de plumes dans l'histoire, quoi. Ah, donc ça attire. De prime abord, c'est la femme, et ensuite certains veulent Ben s'installer. Ouais. oui, oui, parce que bon, Moi, je ici, comprends très bien. on retrouve ce qu'il n'y a plus en France, quoi. On va pas s'étendre là-dessus, mais On peut en parler, mais euh, c'est vrai que voilà, quoi. Oui, moi, on peut en parler, j'ai mais pas été moi en Biélorussie, mais moi, Simon m'a raconté, j'en ai entendu parler un peu. C'est très calme, c'est très sécurisé. Déjà que ah Moscou, c'est ben, un peu comme ça. J'ai l'impression que la Biélorussie, c'est encore à un niveau au-dessus. ah oui, La oui, oui. propreté, il y a tout à ce Ici, niveau-là. voilà, c'est ce qui m'a fait rester, hein. C'est Mm. bah, déjà le calme, la propreté et la sécurité. Mais ici, à Mm. Minsk, tu ne risques rien. Moi, j'étais surpris au début. Bon, avant que je me fixe avec ma compagne, bon, j'avais une vie nocturne, quoi, dans les boîtes, machin. Mm. Mais j'étais surpris. À 2 heures du mat, l'été, tu as une fille qui sort en jupette, tout ça, qui rentre chez elle, se pose même pas la question si elle se fait agresser ou pas. Là, Personne chez va nous, la c'est de plus en toucher, plus quoi. compliqué. Ouais. Ah ben, chez nous, je crois, hein. Et Mm. puis, ici, il n'y a pas de petite délinquance du quotidien qui te pourrit la vie, tu vois. T'as pas, on va pas t'arracher ton smartphone, on va pas t'agresser, les voitures, elles sont pas brûlées, enfin, tu peux laisser traîner tes affaires, personne ne va y toucher. Tu as une espèce de sécurité, de confort que, voilà, quoi. Ouais, ce que tout le monde dit. Ouais. Moi, je connais, bon, je suis parisien, je ne veux pas parler des villes moyennes, mais à Paris, c'est plus trop le cas, quoi. Mm. Quoique j'adore Paris, hein, mais ma femme et mes enfants sont plus en sécurité à Minsk qu'à Paris, ça c'est sûr. Mm. Moi, je suis plutôt du sud, mais à Nice, ça devient comme ça aussi. Et j'ai vu des photos de manifestants quand il y a eu les grosses manifestations, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils ont enlevé les chaussures pour aller sur les bancs. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, oui, alors j'ai pas vu C'est fou. personnellement, mais je peux te dire que c'est voilà, vraiment ce peuple bélarusse, je l'adore, Mm. sincèrement, Minsk, le Bélarus, franchement, j'adore. Et bah, il y avait des manifs, effectivement, les plus grosses manifs qu'il y avait, bah, je crois que ça allait jusqu'à 200 000 personnes. Mm. Eh bien, figure-toi qu'ils avaient leur propre service de nettoyage. Ah ouais. T'avais des, derrière les trucs, tu avais des voitures qui ramassaient éventuellement, parce que là, c'est pareil, ils balancent pas n'importe quoi dans la rue. Ici, tu vois pas, c'est très rare que tu vois des papiers traîner, machin. Donc, quand tu avais un gros rassemblement comme ça, déjà, ils étaient, franchement, chapeau, hein, vraiment, respect pour ces gens-là, quoi. Eh ben, ils ramassaient les poubelles, enfin, il y a tout ce qui traînait. Tu avais 200 000 personnes, ils étaient partis un quart d'heure après, tu n'avais pas l'impression qu'il y a eu quelqu'un, quoi. Ouais, T'imagines un peu le RES. truc, quoi. Ah, je Ouais. t'assure, vraiment, ce peuple-là, surprenant, quoi, surprenant. Mm. Ouais, c'est Donc, l'image que j'en ai. Même ici, les Russes le disent, hein, que les Biélorusses sont plus doux, plus gentils. oui, Parce mais que alors le voilà, Russe, c'est c'est un ce peu que, abrupt. mais voilà, c'est ce que je dis à mes clients qui n'ont jamais connu de femme de l'Est. Bon, les Russes, je connais pas trop, enfin, femmes russes, je connais pas trop, Ah, parce tu que les appelles souvent les femmes russes, mais tu parles des Biélorusses. Hein. ouais, c'est un Ouais, terme d'accord. Ouais. générique, quoi, Ouais. globalement, les femmes slaves, je devrais dire. Mais Mm. bon, par exemple, par rapport aux femmes ukrainiennes, attention, j'ai beaucoup de respect pour elles. Mm. Les femmes bélarusses, elles sont beaucoup plus douces. Disons, pour quelqu'un qui n'a jamais fréquenté une femme slave, une femme bélarusse, ça va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus compréhensible, beaucoup plus doux qu'une femme ukrainienne Mm. qui a quand même du caractère. Attention, les Ukrainiens, hommes et femmes, ils ont beaucoup de caractère, Mm. hein. Parce que bon, sans parler de maintenant, mais bon, c'est difficile la vie chez eux là-bas. Ah, bien avant ce qui se passe maintenant. Dans le C'est un couple. peu Ouais. plus difficile. Oui, Ici, ça va être, la vie sur ici, ça va place. être Ouais. plus calme. Donc, pour les Français hein, qui veulent faire des rencontres, c'est pas Mm. que je vais vendre ma soupe, mais les femmes du Bélarus, moi, c'est ce que j'ai constaté entre les Ukrainiennes et les Bélarusses, femmes, c'est plus facile ici, c'est plus doux. Elles conservent leur caractère slave, attention, hein, attention, elles ont du caractère, hein, mais c'est moins affirmé que chez les Ukrainiennes, par exemple, Mm. certainement chez les Russes. C'est marrant ça, une espèce de climat de tranquillité qui touche.
touche tout le monde, quoi. Oui, oui, oui. Avant la crise, enfin, on a eu une crise économique, je sais plus, c'était en 2000, ouais, 2015-2016. Ouais, c'était suite à Bon, l'histoire de la Crimée. Ouais. ouais, ouais, voilà, c'était ouais, sans doute ça, ouais, tu as raison. Mm. Eh ben, on disait ici que c'était la Suisse de la Mm. sphère, tu Ah ouais. vois, parce que c'était le calme, la tranquillité, comment dire, un niveau de vie qui est bien sûr qui n'est pas celui de la France, mais qui est quand même pas trop trop mauvais. Donc voilà, le Bélarus, je te dis, moi, pour moi, ça a été une claque dans la figure, hein. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, ça existe encore. Bah oui. Même après l'Ukraine, tu as vu une vraie différence à Ah l'époque? bah oui, bien sûr. Ouais. Mais l'Ukraine, moi j'ai passé de bons moments en Ukraine, Mm. mais faire du business en Ukraine, déjà, c'est difficile. C'est compliqué, quoi. C'est parce que les mentalités sont différentes. Ah bon. C'est-à-dire, il y a Euh, moins de confiance. Ici, déjà, au Bélarus, il n'y a pas de mafia, déjà, et d'une. T'as Euh, t'as vraiment touché ce côté mafia en Ukraine Pas moi quand t'as personnellement, investi? mais Mm. Ah ouais. des amis qui étaient là depuis très longtemps. J'avais connu un Français qui était là depuis, moi quand je suis arrivé, il était là depuis 20 ans, il avait ouvert un restaurant, là, et après il en a ouvert un deuxième. Bon, bah, il était confronté à ça, oui. À un moment donné, on lui a Mm. dit, il y a quelqu'un qui est venu le voir, et puis il lui a dit, bon, le quartier, il n'est pas très sûr, hein. Faudrait peut-être quand même Payer une petite taxe. mettre un garde à l'entrée, on ne sait jamais. Bon, ben Mm. voilà, il a compris, quoi. Le garde, c'était juste histoire Ouais, ouais. de payer quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, bah, bon, attention, hein, moi je veux pas non plus dire, les Ukrainiens, c'est aussi un peuple que je respecte, parce que, encore une fois, c'est, bon, mis à Mhm. part Ouais, ce tout à fait. moment, mais avant, ça a toujours été, la vie est dure là-bas, il faut lutter, quoi. Ici, c'est plus facile. Donc, respect pour les deux D'accord. Ouais. peuples. Simplement, ici, moi, quand je suis arrivé, j'ai ouvert donc 3 business, il n'y a personne qui est venu me voir en me faisant, bon, des histoires, quoi. Personne. Hmm. Alors qu'on Donc, critique la Biélorussie parce que l'État est autoritaire, mais au final, il y a plus de tranquillité. Ouais. Bon, après, oui, c'est c'est histoire politique, vrai, on va pas rester. mais moi aussi, quand je suis arrivé la première fois, même quand je me souviens, et donc c'était avant de m'installer, j'étais venu 2 ans avant, juste comme ça pour voir, donc ça fait quoi, 15 ans. Ben, je peux te dire, je lisais les guides touristiques, genre le petit futé ou le guide du routard, ou je sais plus quoi, Hmm. mais tu avais l'impression que le Bélarus c'était le goulag, quoi. Ouais. Enfin, il racontait n'importe quoi, donc j'étais un peu en transpiration quand je suis arrivé. Finalement, bah, finalement non. C'est Mhm. dommage que ce pays soit aussi mal apprécié. Enfin, ça me fait mal au cœur pour encore ces peuples bélarusses que vraiment j'adore. Et, Hmm. puis C'est voilà, ce qu'il quoi. préserve aussi, d'un autre côté. Alors là, tu as raison. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'île, Hmm. une île de calme, enfin, voilà, quoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais on se sent bien. Et nous, ici, on est quoi? Une cinquantaine de Français dans tout le Bélarus. Je ne parle pas des femmes et des enfants qui sont venus comme moi. Hmm. Donc, ouais, on n'est pas nombreux, quoi. C'est une petite Parce que bon, communauté. ça a été fermé, ça s'est un petit peu ouvert, bon, ça a tendance à se refermer, etc. Mais bon, oui, c'est vrai que ça nous préserve un petit peu d'un environnement qui peut-être n'est voilà, on est au Bélarus, on est bien, quoi, Ouais, parce que tranquille. souvent en Europe, c'est de plus. Bon, on parlait de l'insécurité, mais il y a aussi un aspect Disneyland quand on visite des grandes villes européennes. Euh, tu vas rencontrer toutes sortes d'Européens qui parlent l'anglais, qui Ah font la oui, oui, oui. fête. Il y a des villes comme Amsterdam, Barcelone où c'est c'est spécial, quoi. Là, c'est sûr Ouais, qu'en ouais. Biélorussie, on ne cherche pas ça. À Moscou non plus, d'ailleurs. À Moscou, on peut faire la fête, il y a beaucoup de jeunes, mais moi, j'ai connu après le Covid. Oui. Il y a très peu d'Européens. On le ressent Oui, vraiment. mais c'est globalement, bah, comme toi, peut-être tu le ressens à Moscou. Moi, ce que Mm. je ressens ici, même en Ukraine, c'est que ce sont des sociétés qui se sont préservées, qui ont encore leurs valeurs, qui se tiennent, quoi. Toi, qui partent pas à volo. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, chacun son opinion. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que tu as encore des valeurs, tu as Mm. encore des traditions, tu as encore des choses bon, qu'on peut pas faire, tu encore. Ouais, c'est voilà, c'est une espèce de cohésion Mm. nationale, de tradition que moi personnellement j'aime bien. Et tu pourrais citer une tradition biélorusse spécifique, une fête, quelque chose que. Bah, tu C'est vois, sûrement partagé avec la Russie, je sais pas. oh Peut-être oui, une alors je spécificité. sais pas, moi le truc que j'adore, vraiment que j'adore, le patriotisme. Ici, la fête de la Libération, ça se fête pas le 8 mai, mais le 9 mai. Alors certainement peut-être à Ah, mais Moscou, ça, c'est je comme en sais Russie, pas. ouais. On a Ouais, la même voilà. fête ici. Ouais. Et donc ici, tu as des gens qui collent sur leur voiture
Papy, mamie, on vous remercie, on n'oubliera jamais, on est fiers de ce que vous avez fait. Tu vois, il y a quand Ouais, ça même c'est important. un respect pour tous les Mm. gens qui sont morts pour eux. On crache pas sur le drapeau, quoi. Mm. C'est des choses comme ça, tu sens que, bon, je te dis, vraiment un respect de tout ce qui était derrière eux, tout ce que les gens ont fait pour eux maintenant, parce que bon, le Bélarus a beaucoup souffert pendant la guerre. Et puis sinon, des traditions, bah, c'est des petits moments de tous les jours, peut-être tu connais, enfin je sais pas, on se serre pas la main sur le pas de la porte, on montre pas là où on a mal. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui Mm. se transmettent de génération en génération. Un respect pour les Mm. grands-parents. Ici, la famille, c'est pas que les enfants et les parents, c'est aussi les grands-parents, c'est aussi Mm. les cousins. D'ailleurs, les cousins, tu le sais, ils appellent ça les frères, quoi, Ouais, c'est globalement. vrai. Ouais, ouais. Ah En bah bon, russe, on dit. Ouais. c'est le noyau familial. Alors, attention, on se prend la tête, hein, on s'engueule, hein, Mm. mais le moindre prétexte, allez, on se fait une bouffe, on se fait les chachliks, enfin bon, tu connais, les Ouais, ouais. brochettes, les Les machins, shashliks, on c'est les se barbecues. réunit. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Je veux dire, Ouais, c'est assez voilà, similaire à la Russie, ça peut être. oui, oui, tout à fait. À la Dans Russie ce slave en tout cas. pays-là, il y a quelque chose que moi, je connaissais plus en France, quoi. Là, ça rejoint un peu l'Europe du Sud, quelque part, l'Italie, et il y a un peu ces valeurs aussi. Ouais, Ouais, ça peut-être, rejoint un peu oui, ça. peut-être. Ok. Et je voulais te poser des questions, revenir à, aux rencontres, à ton business. Tu as parlé dans tes vidéos de divorce. Est-ce que c'est un vrai sujet, notamment pour les mariages mixtes, concernant les mariages mixtes? Un sujet dans quel sens? Est-ce qu'il y a un facteur de risque quand c'est un Français et une Biélorusse Bah, qui fait que le risque, il y a plus de j'ai chances envie que de ça ne dire, marche pas, quoi. il est partout dans le monde, hein, le risque. C'est vrai. Je suis d'accord. Alors le risque, oui, bien sûr, il y est, mais comme je dis dans la vidéo, c'est quelque chose d'assez surprenant. Moi, je suis allé à l'ambassade bon, quand j'ai commencé, voir un petit peu discuter, etc. Et Mm. donc les statistiques de l'état civil ici, à Minsk, des mariages mixtes français-bélarusses, c'est genre 22-23%. Bon, elle m'a dit que ça avait un petit peu augmenté, ça va monter à Mm. 23, 24, 25, je sais pas. Enfin, c'est très faible par rapport au taux français qui Statistique. est Ouais. de 49 et au taux bélarusse. Le taux bélarusse est le plus élevé d'Europe, hein, 68%. Ah ouais, ce que tu disais dans la Ouais, vidéo. Ouais. ouais, parce que bon, avant, ils se mariaient très jeunes, plus pour faire la fête, enfin des gamins, quoi. Puis après, bon, ici, le divorce Mm. est est très facile. Donc bon, tu te maries, tu divorces, ok, on en parle plus. Enfin, bon. Mm. Donc, les causes de divorce ici, d'après mon expérience maintenant, il y en a deux. Il y a quand il y a une trop grande différence d'âge. Alors, ce qui n'arrive pas avec moi parce que bon, je limite et finalement les gens ne sont pas trop demandeurs. Enfin, quand ils Mm. viennent me voir, c'est pas pour acheter une poupée, quoi. Donc, la différence d'âge et surtout, la grande cause de divorce, enfin d'échec dans un couple, c'est quand justement l'homme n'est pas l'homme. C'est-à-dire que quand quand une femme russe, elle épouse, Mm. enfin slave, elle épouse un homme, elle veut que ce soit le mec, quoi. Si le gars il n'arrive pas à s'affirmer, s'il se laisse manger, si voilà, elles aiment pas, donc bon, bien sûr elles vont le manger, mais après bon, qu'est-ce qui c'est qui j'ai à côté de moi, quoi. Donc elles vont voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est pas ça devient une C'est un relation malsaine. peu, ouais, c'est un peu la cause, c'est un peu la cause de divorce, à mon Ouais, ce avis, qu'on mais je disait au peux me début. Ouais. tromper, attention, hein, je peux me tromper. Moi, encore une fois, on n'est pas dans le 1+1 = 2 ici, Oui, et hein. puis Le chacun est rapport différent, même s'il y a il y a des chacun tendances. est Mm. différent. Mais la tendance, quand je vois les gens, c'est un peu ça, quoi, globalement. Ok. Et juridiquement, toi, tu proposes un accompagnement quand il y a un vrai projet de mariage? C'est ce que les gens Alors, cherchent au début? oui, disons qu'un accompagnement, oui, j'aide. Je les aide à rassembler un peu tous les papiers. Mm. Je leur dis un petit peu la différence entre se marier au Bélarus et se marier en France. Mm. Bon, c'est du 50-50 globalement, hein, parce que bon, je ne connais pas non plus toutes les lois, donc je ne suis pas un expert juridique, mais des expériences que j'en ai, voilà. De, comment dire, enfin, globalement, se marier, c'est pas difficile, se marier avec une femme du Bélarus, c'est pas difficile, comme avec une femme de Russie, sans doute. C'est long, parce qu'il y a beaucoup de papiers, il y a des apostilles, il y a Ouais, des ouais. traductions, il y a des fois ici, suivant tu sais, ici, on se marie pas à la mairie, on se marie à la ZACS, maison des Ah, mariages, on a ça un aussi, peu ouais. Ouais, ouais. sans doute. C'est pareil. Bon, bah, des fois, d'une ZACS à l'autre, il y a des papiers, ils veulent des papiers différents. Donc, Ouais, aussi, c'est un peu comme ça aussi, ouais. ouais, voilà, donc Les je leur dis: «Tiens», cohabitations, plus je ou moins les tatillon. accompagne si tu veux, je les accompagne. C'est pas moi qui fais les papiers, mais je les accompagne. Je Mm. leur dis: «Attention, est-ce que vous avez bien les apostilles?» parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui est venu se marier, un Français, et
il avait oublié une apostille. Ah bah, il a dû reprendre l'avion, retourner en France, Ah ouais. mettre l'apostille et revenir, quoi. Tu vois, donc j'essaye de les guider au mieux possible pour que ça se passe bien et que bah, voilà, qu'ils repartent Mhm. Ouais, contents, c'est etc. important. Ouais. Voilà, quoi. Et, Ah oui, parce que le papier, il y en a quoi quand même. donc au final, tu passes énormément de temps avec le client. On pourrait dire Ah 450 bah, euros, c'est cher, mais c'est un vrai accompagnement de bout en bout. alors cher, je dirais Bah, moins que. 450 euros par rapport à la concurrence, je dirais que je suis pas cher Ouais. du tout. Ouais, avant, tu étais Mais presque à bon, 2000. après chacun évalue. Il y en a qui vont me dire 450 c'est pas cher, d'autres qui vont me dire c'est cher. Ok, Ouais, après, je bon. compare. Moi, j'ai l'habitude des petites applications, c'est du low cost, quoi. Ah bah oui, alors bah oui, C'est pas bah non, pareil. mais moi je suis Ouais, pas Tinder Jérôme, hein. Moi voilà. donc avec moi, si c'est tu veux du tout gratuit, bah non, prends-toi un abonnement Hmm. sur Tinder. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a Mamba, il y a quoi Ça, je d'autre? connais Enfin bon, pas. je sais pas, il y en a Il y a pas mal. Badou, je sais plus. Ouais, 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 tout ce que tu veux, vas-y, Ouais. fais-toi plaisir. Ouais, on a cité Mais ça. moi, Mais je vends ma compétence, je vends mon temps, hmm, j'essaie que ça aboutisse, hein. Enfin, encore une fois, ça hmm, aboutit pas tout le temps, hein, mais au moins lui donner le maximum de chances pour qu'il soit satisfait et que je justifie de mon service, quoi, globalement. hmm. Et surtout, la grosse partie, c'est de bien leur transmettre qui sont les femmes. Parce que, voilà. Et tu Ah, les parlais femmes des avantages. savent. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est un vrai accompagnant pour ceux qui ne sont jamais venus ici. Ouais. Ah ben Et, oui, oui. tu parlais des mariages, tu disais 50-50 en France, Bélo-aussi. Quels seraient les avantages en Bélo-aussi de se marier plutôt Alors, là-bas? oui, alors les avantages, mais là qui est dû, on va dire qui est dû à la situation, c'est que quand une femme va se marier en France, il faut qu'avant de partir, elle fasse tous ses papiers et qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle, comment dire, qu'elle certifie ses papiers avec des apostilles, hein. Bon. Mais ici, avant, les apostilles, c'était dans la journée, quoi. Maintenant, c'est 4 à 5 mois Bélo-aussi. Hmm. d'attente. Ah oui, c'est long. Ouais. Ouais, c'est long. Bon. Donc, à cet instant T, je ne sais pas ça va évoluer, mais il vaut mieux que lui vienne parce que ça va être plus rapide. Il prépare tout son paquet de documents, il vient ici, il se marie, et pour Hmm. l'instant, ça sera plus rapide de venir ici pour se marier, de venir ici Hmm. que elle aille se marier en France parce que, bon, sauf s'ils ne sont pas très pressés, mais bon, il y a des délais d'attente qui n'existaient pas avant, quoi, de préparation de Hmm. tous les documents. Ouais, ça, c'est sur le côté administratif, pratique. Oui, c'est le Juridiquement, il y a des côté. différences. Sinon, si on se marie en France, par défaut, ça va être je sais plus, c'est le régime de bien commun et inversement. Ouais, alors ici, Si, c'est à peu près pareil. c'est pareil. Ouais. Ici, les contrats de mariage, ça n'existe pas trop. Si, ça doit exister, mais bon, C'est moins honnêtement, je ne connais pratiqué. pas Ouais. très bien. Ouais, Moi, je sais que c'est moins pratiqué en Russie. bon, ouais, je ne sais pas si en Russie ça se fait. Ça, non, Disons que, ça peut se faire, mais ouais, moins que chez nous. Ouais. ouais, moins que chez nous. Ici, moi, j'incite de toute façon mes clients à faire un contrat de mariage en France parce qu'il y a toujours du Hmm. capital à préserver. Ouais. Et moi, j'ai un peu l'expérience de la vie, hein, et je sais que c'est tout beau aujourd'hui et demain, peut-être, ce sera pas tout beau, quoi. Donc, quand il y a un capital à préserver, maintenant, surtout les lois françaises sont très bien faites. Donc, aller voir un avocat ou un notaire pour bien blinder sa protection, surtout si l'adhérent a déjà des enfants, s'il a du bien, des maisons, une entreprise, machin truc. Donc, bien protéger tout ça parce que tu sais pas ce que le lendemain te réserve. Hmm. Voilà. Ouais, ça, c'est un problème. Après, si, en cas de séparation, c'est ce qu'on a investi après le mariage, après la date du mariage, ou c'est l'ensemble du patrimoine? Oui, oui, non, c'est après ce qu'on a C'est après, investi. ouais. Ouais. Après ce qu'on Hmm. a investi après, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, Oui, c'est toujours un risque. moi, je préfère leur dire blindez votre truc, protégez-vous, parce que qu'est-ce que ça, Bah ouais. la Mais vie, ça, il hein, faut un jour, briefer les Biélorusses, parce que pardon? il faut briefer les Biélorusses avant également, je pense. Non, vous le faites? Oui, alors, si tu veux, le problème ici enfin, la question se pose un petit peu moins parce que c'est rare qu'elles aient du capital quand même. Elles ont certainement un appartement, elles ont peut-être des fois plusieurs, mais bon, et puis, enfin, il y a moins de. La question se pose surtout quand elles arrivent en France, quoi. Pour lui, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit rassuré. Ok, Parce ouais. qu'en plus, tu sais, on entend tellement de choses qui sont globalement fausses, mais bon, oui, elle est venue pour moi, elle m'a sucé tout mon capital, elle est repartie. Ouais, elle était venue que pour les papiers, puis finalement, elle m'a Hmm. laissé tomber. Ok, donc, bon, ok, Oui, ça, ouais. d'accord. Je dis pas que ça n'arrive pas, hein. Attention, hein, ça arrive, ça arrive. Donc, justement,
Je euh, disais, briefer la protéger. Biélorusse pour pas qu'elle se sente offensée qu'on propose un Oui, contrat de c'est mariage. ça, voilà, c'est Ça, ça. Donc, c'est du vécu en Russie. Ça. voilà, mais, non, mais tu as tout à fait, non, mais Aurélien, tu as tout à fait raison. Hmm. Euh, j'ai eu le cas, effectivement, d'une femme avec qui ça a failli rompre quand il a été question d'un contrat de mariage. Ouais, tu me fais pas confiance, tatati, tatata, finalement, voilà. Nan, nan, nan. Bon, il a fallu de la patience pour lui expliquer que non, chez nous, c'était normal, tatati, tatata, quoi. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Les rassurer aussi pour que tout soit bien compréhensible. Hmm. Le genre de différence culturelle, ouais. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ton business actuel? Bah, moi, je dirais que pas sur le business actuel, en fait. Enfin, d'une Hmm. manière Ok, générale, pour vas-y. Ouais. quelqu'un qui veut ouvrir un business ici, Hmm. ou peut-être en Russie, Ukraine, ou j'en sais rien, ou Thaïlande, ou en Amérique, j'en sais rien. Enfin bon, je pense que, euh, allez, je vais parler pour ici. Hmm. Il vaut mieux, quand vous voulez ouvrir un business, être présent sur place. C'est-à-dire que vouloir ouvrir un business ici et repartir en France, par exemple, à mon avis, c'est une perte de temps et d'argent. Vous allez perdre votre argent, vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est pas parce qu'ils vont vous arnaquer, tout ça, c'est parce qu'ils travaillent différemment. Ils ont une méthode de pensée, que tu connais, hein. Ce sont des Slaves. Nous, on est des Cartésiens. Donc, la différence est quand même assez importante. Pour nous, cartésiens, demain c'est demain. Pour eux, on est déjà un petit peu en Orient. En fait, demain, Ouais, ça peut ouais. être bientôt. Ça peut être bien. Ils ont beau te regarder dans les yeux en disant demain, je te promets, ça sera fait. Ah ben non, c'est pas fait parce que si, parce que ça. Pour nous, un plus un c'est 2. Pour eux, des fois, c'est 1,9, 2,1. Tu vois. Donc, premièrement, ouvrir un business pour avoir une chance que ça réussisse, être sur place. Deuxièmement, s'appuyer sur quelqu'un du cru, en général c'est notre compagne ou un partenaire local à qui on a Hmm. confiance, qui saura euh, d'abord aller dans les administrations, parce qu'ici ça a bien évolué, mais des fois il y a des strates un peu à la soviétique, tu comprends pas trop bien ce qui se passe, Ah ouais, c'est pareil qui ici. saura naviguer dans l'administration, qui saura montrer les crocs quand il faut les montrer, ou faire carpette quand il faut faire carpette. Hmm, hmm. Et ça, tu le sais pas, toi. Si tu arrives là, si tu arrives ici, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc, pour quelqu'un qui veut un business, voilà les deux conseils que je peux donner, quoi, globalement. Ok, très bien. Euh, voilà, sinon, bah écoute, Ok. je Je peux pense que. finir avec une Enfin, petite j'en sais rien. question Moi, je suis générique. très heureux ici, Euh, très heureux ici. voilà. Il y a très peu de chances que je reparte, même pas On a du pu tout. rester. Bonne destination. Ah oui, c'est une question que j'aurais pu poser. Ça, c'est t'as jamais la nostalgie de la France? Non. Jamais. Alors, oui et non. Euh, moi, j'adore la France, hein, et c'est un pays merveilleux. J'adore Paris parce que je suis parisien. J'ai travaillé de longues années à Paris. Hmm. On est revenu, ça faisait 3 ans qu'on n'était pas revenu en France avec ma femme à cause du Covid et tout ce Hmm. bazar, quoi. Et donc, c'était vraiment un grand plaisir de voir Paris, de voir ses monuments, de voir ses musées. Parce qu'ici au Bélarus, ce que tu n'as pas à Moscou, ici au Bélarus, il n'y a pas le côté culturel, musée, exposition, peut-être très très pauvre, quoi. Ouais, ce Bon, qu'il y a à Moscou. Ouais. Hmm. voilà. Ici, vraiment, c'est vraiment des fois la campagne, quoi. C'est un peu ce que je regrette. Donc, retourner en France comme touriste, j'adore. Franchement, Hmm. c'est vraiment régalé. Y revivre, jamais de la vie, quoi. Je suis plus formaté pour ça, quoi. Terminé. Mais bon, j'adore Paris. Mais Minsk, c'est ma ville. Le Bélarus, c'est mon pays. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le peuple du Bélarus. Donc voilà, quoi. T'auras bien compris que j'adore vivre ici, hein. C'est bon. les, les auditeurs ont compris. Vous aurez bien compris, oui. Alors, dans les petites questions génériques, je m'étais noté Ouais. un conseil au jeune Jérôme d'il y a 15 ans. Moi, je pense que tu en as parlé un petit peu déjà. C'est de moins foncer la tête baissée. Alors, il y a une grande différence entre venir un peu faire la fête ici en Ukraine, en Russie, parce Hmm. que bon, il y a des motifs de faire la fête. Bon, je dis pas les femmes sont jolies, etc. Il y a une grande différence entre venir faire la fête, comme moi au départ je l'ai faite pour me suite à une période difficile dans ma vie, ça, j'avoue que voilà, et euh, entre faire la fête et vouloir s'intégrer. Bon, Comme Ah tu, oui. comme tu Hmm. dois, tu dois le vivre tous les jours. Il y a une grosse différence. Hmm. Ils ont un a priori favorable sur les Français, nous les Français, parce que bon, la culture, la France, etc., etc. Mais quand tu veux t'intégrer, ils te font comprendre, t'es là, c'est bien, t'es pas là, c'est bien aussi, quoi. Donc, surtout pour ceux qui veulent s'intégrer, surtout pour ceux qui veulent vivre, créer quelque chose, le faire avec beaucoup d'humilité, euh,
ne pas venir comme moi je l'ai fait, comme j'ai dit dans une vidéo, avec beaucoup de, comment dire, ouais, c'est moi, je suis français, je connais tout, vous, ouais, bof, votre bouffe, c'est de la merde, machin truc. Bon. Tu vois, Mm. non, la culture russe, bélarusse, ukrainienne, elle est au moins aussi riche que la nôtre. Donc, venir avec beaucoup d'humilité et prendre conscience que c'est toi qui dois t'adapter à eux et c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas toi qui dois vouloir imposer. Bon, bien sûr, des petites touches françaises, des petites touches, ok, pas de problème. Mais à la base, quand même, t'es pas chez toi, t'es invité, on t'accueille avec beaucoup de plaisir, mais bon, voilà, tu respectes nos règles et à partir de là, ça se passe très très bien. Mm. Parce que tu n'as pas été dans cette optique au début. Alors oui, mais bon, je vais être très honnête avec toi. Quand j'ai décidé vraiment de rester ici, surtout à Minsk, la première année, j'ai eu deux, trois, des gros coups de cafard. J'ai pleuré sur mon lit, hein. J'y arrivais pas, Ah ouais. quoi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais d'un autre côté, je dis, au fond de moi-même, je savais que je voulais rester. Donc bon, je me suis accroché. Mais l'expatriation, surtout quand elle n'est pas préparée, comme moi je l'ai fait, hein, je me suis jeté à l'eau sans bouée, quoi, globalement. D'un côté, je savais que j'allais pas repartir, de l'autre côté, c'était dur, donc il faut quand même Mm. Avoir les reins préparer solides. un minimum son expatriation pour que ça soit moins, je Mm. dirais pas traumatisant, mais moins difficile, parce que moi je suis arrivé, Pourquoi j'avais c'était difficile? super. C'est l'argent, l'intégration qui était. L'argent, j'avais la chance de pas trop, c'était pas trop un problème, parce que bon, j'avais un Tu avais mis capital de quand je suis côté. Ouais. arrivé, hein, Mm. j'avais tout vendu, la pharmacie, la Ah maison, ouais. enfin bon, même si on a partagé avec le divorce, peu importe, mais enfin bon, j'avais un capital, donc je vais pas Mm. pleurer là-dessus. Mais c'est surtout le fait que tu te retrouves finalement tout seul. Moi, je suis arrivé, j'étais pas. Bon, j'avais ses amis, enfin, ses connaissances bélarusses, mais bon, c'était pas non plus. Non, j'étais tout seul. Donc, à force, Mm. j'ai connu quelqu'un, tatati, tatata, bon. Mais moi, je pense que c'est quand même le choc des cultures, il est là, hein. Mm. Et donc, préparer son expatriation, ben, euh, comment dire, se connecter avec quelqu'un comme Simon ou quelqu'un, Mm. je sais pas, comme toi sur place, quelqu'un qui peut vous accompagner Ça et aide, ouais. qui vous dise les plus, les moins, qu'est-ce que tu veux, et puis on est là pour te soutenir. Viens, on va prendre un café. Si t'as pas, si t'as le cafard, tu viens, allez hop, on va discuter, on Mm. va sortir. Nan, nan, nan. Ça, c'est important, quoi. Ça aide. Ouais. À Moscou, c'est peut-être plus facile, mais il y a le piège de rester avec des étrangers en permanence, des expats. Moi, au début, j'avais un Euh, ami qui était un étudiant de Jordanie. Il est resté 2 ans à Moscou, je crois qu'il est encore ici d'ailleurs, mais il n'a jamais appris le russe. Avec lui, on parlait anglais. Ça devenait assez lourd parce que dès que j'étais avec des Ukrainiens, des Russes et lui, tout le monde devait parler anglais, par exemple. Donc il peut y avoir des freins comme ça à l'intégration, il faut faire attention. oui, oui, Ouais. je suis d'accord avec Mm. toi. Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que tu vas dans un pays, il faut au minimum Apprendre aimer la ce langue. pays, aimer Et la aimer le pays. Ouais. culture, aimer la langue, enfin faire un problème, enfin faire des efforts un peu avec la langue, parce que si tu parles pas russe au bout de 3 ans, tu es comme un paralytique. Ah ouais. Il te faut une canne pour avancer, quoi. T'es toujours obligé d'appeler un copain qui parle russe, tu es toujours obligé Mm. de faire appel à une traductrice, tout ça, donc c'est compliqué, quoi. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut sortir du cercle des expats et puis se faire sa propre expérience. Et puis moi, ça a été le cas avec les filles, enfin les femmes que j'ai Ah ouais, connues qui parlaient c'est que le meilleur russe. moyen. Ouais. Et celles qui m'ont fait découvrir, on va dire, Kiev, et celles qui m'ont fait découvrir Minsk, bah, ce sont les femmes Mm. qui m'ont dit: «Tiens, on va là, je vais te faire découvrir, tu connais pas. Tiens, tu me raccompagnes. Ah bah voilà un quartier que je connais pas. Ah, t'as vu, il y a ci, viens, on y va», et cetera, et cetera. Si on reste, comme tu dis très justement, si on reste dans le petit centre, la petite sphère d'expat, bah finalement, on va toujours dans le même café, on va toujours dans la même boîte, on va toujours dans le même resto, on va toujours les mêmes. Et puis, qu'est-ce qu'on connaît de Minsk ou de Moscou? Bah rien. Voilà, Mm. rien. Et puis, on a tendance à juger les gens sans les connaître en disant: ouais, celle-ci, c'est ci, rien. Alors que quand tu connais quelqu'un sur place, eh ben, tu découvres la culture. Si tu as l'esprit un peu ouvert, c'est magique, quoi, franchement. Mm. Mm. Ok. Si tu es d'accord avec moi. Oui, oui, non. C'est ça. Bon, très bien. C'est l'idée que j'avais aussi. Euh, dans les dernières questions, comment tu te formes? Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui et comment Ah oui, tu te formes? oui. Alors, je vais être très honnête avec toi. Je suis dans une période où je suis devenu un peu paresseux. Mais avant, oui, comment je me suis formé? Bah, pour le dernier business, je suis allé voir une agence de rencontre en France. Franco-français, voilà. Moi, je me suis Mm. allé un peu au flanc, quoi. Bon, j'ai besoin d'aide, hein, voilà. À la source. Euh, ouais, à la source, oui. Sinon, ben,
beaucoup de... Mais mon partenaire local de l'agence m'a fait connaître d'autres mondes, m'a ouvert un petit peu l'esprit sur ce genre de business. Et puis, ouais, lire, regarder, pas passer son temps sur... Enfin bon, encore une fois, mais attention, c'est que moi, hein, moi les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, hein. Moi, je passe mon temps plutôt à des choses ouais, qui me forment ou qui m'apportent quelque chose. Voilà. Dans les rapports humains, un peu la psycho, un peu tout, dans ma sphère d'activité. Et puis voilà, quoi. Mais bon, Ok. honnêtement, en ce moment, je suis un petit peu en phase, un petit peu, pas paresseuse, mais bon, plutôt relax, quoi. Voilà. Tu arrives au niveau où tu voulais peut-être de confort. Et dans les livres, une Oui. recommandation? Alors, non, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un bouquin, honnêtement. Sur YouTube, non, je crois que trouve ta voie, quoi. Hmm. Trouve À le blogger chacun qui de chercher. t'intéresse. Ouais. Moi, enfin, toi, par exemple, j'ai regardé ce matin la dernière vidéo de Simon. Bah voilà, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui fait bien passer les choses. Euh, Hmm. enfin, des gens comme toi aussi qui veulent faire passer leur savoir, tout ça, il faut écouter. Ouais, des gens comme toi, des gens comme Simon, puis bien d'autres. Et puis Hmm. chacun trouve celui qui lui convient le mieux. Son chemin, ouais. C'est un petit peu, et puis, je sais pas, rester l'esprit ouvert et toujours avoir une soif Curiosité, ouais. d'information, Hmm. soif de curiosité, voilà. Surtout quand tu es en pays étranger, je pense que ça doit être toujours un truc, une case ouverte chez toi, quoi. Hmm. D'accord, Voilà. je pense que c'est une bonne conclusion. Je suis Oui, en tout d'accord. cas, bon, je te remercie de m'avoir Ah, je t'en accueilli. prie. Et Alors, puis, attends, je vais stopper l'enregistrement, on peut continuer. Mais c'était un plaisir très intéressant d'avoir oui, bah un autre écoute, point de vue merci. sur la Biélorussie. Merci. Ça enregistre encore? Oui, bah, attends. Merci beaucoup à vous qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si cela vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou de commenter et liker sur YouTube. Je rappelle à ceux qui ont vu l'épisode sur YouTube que le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Et je vous dis à la prochaine!